Direct, Joseph Kasavubu est le premier président à avoir été élu, mais c'était une élection au second degré. Par les parlementaires. C'est un mode démocratique. C'est démocratique. Oui. Pasteur Makolo. Oui, mais en même temps, il faudrait comprendre qu'il y a une différence. Il y a une différence dans les deux modes. Le président Kasavubu était... Mais tous ce sont démocratiques. Oui, mais c'est ça, justement. Je crois que ce que M. Yves Kissombe a dit tout à l'heure n'est pas faux. Il était en train d'accentuer, de montrer l'idée que le président de la République actuel, Kabila Joseph, est le premier dans ce pays à aller directement au contact du suffrage universel. Direct. Et dans l'histoire de la République démocratique du Congo, les jours où le chef de l'État a été élu pour la première fois par le suffrage universel direct, c'est en 2006. Et avant lui, Mobutu n'a jamais été élu démocratiquement. Même si nous pouvons dire qu'en ce moment-là, c'était quand même le suffrage aussi direct, mais ça n'était pas démocratique. Ok, d'accord. Et Kasavubu l'était, mais dans le cadre du Parlement. D'accord. Voici maintenant la question. Voici maintenant la question. Mais je ne sais pas pourquoi ça vous choque que les gens disent la vérité, parce que ça, ce n'est que la vérité. On n'oppose pas Kabila Joseph à Kasavubu Joseph, mais on essaye de dire la vérité de l'histoire. Monsieur le révérend, j'aimerais tout de suite vous dire que ça ne me choque pas. J'ai posé la question en tant que journaliste. Merci beaucoup. Ça doit être compris de cette façon-là. Et merci d'avoir entendu ce que nous avons voulu dire. Ok, merci beaucoup. C'est passé. Alors, voici maintenant la question. Les contrats chinois, la coopération sino-congolaise, si vous voulez, c'est quoi en fait? Un contrat signé entre État à État ou bien un contrat signé entre les gouvernements et des particuliers? Expliquez-nous un peu. Alors, d'abord, les contrats chinois n'existent pas. Abusivement appelé, hein? Oui, mais il y a des détracteurs. Les gens... Je veux me dire, des gens qui n'aiment pas le Congo. Ils faisaient partie de cette assemblée qu'il a appelé comme ça. Non, écoutez, je voudrais que vous... Il faut comprendre l'évolution de la vie politique dans un pays et l'évolution des opinions. Nous pouvons avoir des opinions et parfois nous pouvons en avoir en nous trompant. Là n'est pas la question. Aujourd'hui, vous avez en face de vous des gens convaincus qui vous parlent de la vision des 5 chantiers comme d'une vision dont ce pays a besoin pour sa reconstruction. Et une vision que vous vivez, Albert Diek l'a dit. Oui, mais nous la vivons au jour le jour, parce que nous sommes effectivement témoins des réalisations et que le président de la République est en train de matérialiser tous les jours qui passent. Ce que je veux vous dire, c'est que les détracteurs de cette vision sont allés partout dans le monde pour dire qu'il ne s'est passé rien, que Kabila et son gouvernement auraient vendu le Congo c'est comme ça qu'on a dit, aux Chinois. Mais c'est dramatique, parce que le Congo, c'est quand même 2 345 000 km². Le Congo, c'est 70 millions d'habitants. Ça ne coûte pas 6 milliards de dollars. 3 milliards. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec tout ce bruit-là, il y a les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale qui nous ont fait de faux procès, et où on ne parle même plus de 6 milliards. Maintenant, c'est 3 milliards. Les contrats chinois n'existent pas. Lorsque vint l'idée dans ça s'appelle comment? C'est pas le contrat chinois, ça s'appelle comment? Non, mais c'est... Attendez. Il s'agit d'un projet de coopération entre l'État congolais et un certain nombre d'entreprises chinoises
Pourquoi? Parce que nous devons reconstruire ce pays qui Sombe l'a dit tout à l'heure. Nous regardons chez nous, enfants propres, nous n'avons pas suffisamment d'argent en banque. Et on regarde, on dit, mais nous avons dans ce pays des minerais. Et des minerais qui n'ont jamais profité au peuple. Les gens et qui vieillissent comme ça. Les gens qui insultent Kabila aujourd'hui, à travers l'Europe, à travers l'Occident, à travers le monde, et même ici au pays, qui disent que Kabila a vendu le pays. Parlons-en. Miba, qui est celle qu'elle est aujourd'hui. Les diamants de Miba ont profité à quel pays? Quand Mobutu était au pouvoir ici, où allaient les recettes générées par la vente du diamant de Miba? Nous avons des minéraux dans ce pays, nous avons du cuivre, nous avons du cobalt. À un certain moment donné, le Congo, alors Zaïre produisait les 60% de la production mondiale du cobalt. Où allait l'argent engagé par la vente du cobalt, par la vente du cuivre? Dans des poches des gens, dans des poches des dignitaires du régime. Ça ne profitait pas au peuple. Pour la première fois, le président de la République a dit il faut que les mines de notre pays servent de garantie au financement de la reconstruction de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour la première fois, si vous voyez la route, le boulevard du 30 juin, sachez que le boulevard du 30 juin est construit par l'argent qui est tiré des mines de la République démocratique du Congo. Pour la première fois qu'un grain de mine de ce pays produit une infrastructure, vous le voyez. Donc c'est comme pour dire qu'à un certain moment donné, il ne faut pas écouter ce que les gens disent. Il faut que l'argent qui vient de ce pays contribue au bien-être de ce pays. Et c'est ça ce que le président fait, notamment dans le cadre de ces projets. D'accord. Pasteur Makolo Rotambula, je vais revenir à vous. Je vous aime, hein, quand vous parlez, vous sentez que vous êtes vraiment sur vos convictions. Albert Dieka, le président de la République, elle est visionnaire. Et sa vision doit être matérialisée, notamment par un organe exécutif appelé le gouvernement, et bien sûr par toutes les structures, je dirais, corollaires à celui-ci, c'est-à-dire au gouvernement de la République. Alors, c'est à vous, parce que vous êtes de la mouvance présidentielle, qui devait communiquer, qui devait expliquer à la population la vision du chef de l'État. Alors, Moïse Kanga, 5 ans après, je me rappelle à la question d'Anissa Yomboranyama, 5 ans vous n'avez pas communiqué, il a avoué cela. Qu'est-ce qui se passe? C'est parfois ça aussi, parce que gouverner, c'est communiquer aussi. Non seulement communiquer, mais c'est mieux communiquer. Qu'en dites-vous? 5 ans après? C'est question d'approche et c'est question d'école. Mais de toutes les façons, dans toutes les écoles, la communication devient l'arme même de toutes les guerres. Et c'est pour cela que le gouvernement actuellement, par le ministre des médias chargé de relations avec le Parlement et la nouvelle citoyenneté, fait cet effort. Et c'est pour cela que vous trouvez parmi nous, il y a des communicateurs de l'AMP, parce que nous rendons compte qu'effectivement il faut communiquer. Quelquefois, c'est peut-être nous qui offrons de la matière à ceux qui nous critiquent. Voilà. Il faut mieux communiquer. Nous sommes en train de faire cet exercice. Il n'est jamais trop tard pour faire mieux les choses. Mais du moins, je veux revenir par rapport à ceux qui critiquent. Prenez l'âge du gouvernement Kabila, que ce soit à partir de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont quel âge par rapport à l'âge de potentialité que dispose la République démocratique du Congo? C'est depuis les fonds des temps immémoriaux que le Congo est reconnu comme un pays de potentialité. Mais, monsieur le journaliste, est-ce que connaissez-vous un seul pays qui mange les potentialités? Non, les potentialités ont besoin d'être transformées en une richesse consommable. C'est la richesse qui est consommable. Mais alors, comment on crée les richesses? On crée les richesses par des infrastructures. C'est ce qui vient booster l'économie. Et l'économie, quand elle est boostée, ça accroît le produit national brut des Congolais, des habitants de la République démocratique du Congo. Ça permet aux entreprises de venir investir. Mais du moins pour vous dire la vérité,
nous avons des potentialités. Et nous avons des partenaires, ce n'est pas pour rien qu'on les appelle traditionnels. Partenaires traditionnels. Ça ne date pas de l'âge de Kabila. Ça ne date pas de l'âge de gouvernement Mozito ni gouvernement Matata. Et puis, 7 milliards, ils nous ont fait la guerre. Ils ont fait des critiques, c'est réduit à 3 milliards. Mais nous avons payé 10 milliards de dettes. Nous n'avions jamais vu, du moins à notre âge, l'âge de Yves, l'âge de Makoloko Tambola et moi, nous n'avons jamais vu cet élan de reconstruction nationale qui se remarque partout que vous alliez dans le Bandundu, poser la question aux transporteurs routiers, ceux qui avaient leur véhicule d'ici pour arriver à Tchikapa, le véhicule mettait 2 mois si le véhicule ne fait pas une panne. C'est 2 mois aujourd'hui poser la question aux habitants de Bandundu-Ville ou bien aux habitants de Tchikapa quand ils veulent se déplacer avec leurs marchandises de Kasaï oriental, de Bandundu pour Kinshasa, le centre d'évacuation de produits. Mais c'est ça. Nous avons raisonné, le président de la République en tête, qui a confié à un des dignes fils de ce pays, Moïse Kanga, vous l'avez dit, pour coordonner, le secrétaire exécutif, pour coordonner les travaux. Parce que nous avons dit, mais les potentialités, nous les avons depuis le fond des temps immémoriaux. Que faire de ces potentialités? Les Chinois, oui, des entreprises chinoises, même ici. Pourquoi depuis le fond des temps, nous parlons de partenariat public et privé? Et ce n'est que quand on fait partenariat public et privé avec les entreprises chinoises que cela devient collaborer avec un diable, alors que les mêmes États qui nous font la guerre, ils font ce partenariat avec les entreprises chinoises. C'est ça le déficit du citoyen, dans les chefs de l'opposition congolaise, dans les chefs de ces intellectuels qui tirent à boulet rouge sur le gouvernement pour dire, écoutez, on a vendu le pays. C'est ça, comment transformer les potentialités en une richesse consommable. Les Chinois ont dit, nous en avons besoin. Nous avons dit, oui, venez nous faire des infrastructures. Ils nous font des infrastructures et les minerais, nous les sortons et nous évaluons. Les gens qui ne s'imaginent pas que les minerais sont tirés sans évaluer, sans chiffrer, et les Chinois s'en servent. Non, c'est mesuré et ils prennent au prorata à l'équivalence des infrastructures montées. Mais les partenaires traditionnels ne nous ont jamais offert cette possibilité pendant la caporalisation des citoyens congolais. Nous sommes arrivés jusqu'à combien de dettes que nous avons payées? Où sont les routes? Où sont les aéroports? Où sont les écoles? Où sont les hôpitaux? Aujourd'hui, nous sommes au moins fiers de dire que nous avons les écoles qui sont en train d'être reconstruites par la transformation des potentialités que nous avons en une richesse consommable. À moins qu'il y ait quelqu'un qui me dise, non, les Congolais n'ont pas droit à cela, mais on nous a contraint de réduire 6 milliards à 3 milliards. Nous entendons encore les 3 milliards de la part des partenaires traditionnels pour que le Congo avance, parce que le Congo... Très bien, Albert Dieka, c'est compris. Et je le disais ici que l'absence de communication amène ce que nous appelons en communication des rumeurs, des informations faussées, ce qui n'est pas bien. Et quand on explique les choses comme ça, les gens sont fixés. Et là, c'est bon. Nous sommes dans les 5 chantiers. Yves Kisombe, je reviens à vous. Nous allons parler des modalités de ces projets. Les Congolais doivent le savoir parce que vous savez que c'est pas tout le monde qui a un niveau parfois de suivre tout ce qui se passe au Parlement. Les débats se tiennent en français, et, bien que les 4 langues nationales sont aussi autorisées, mais il faut expliquer les choses comme ça, telles que nous les faisons. Alors, Yves Kisombe, est-ce que pouvez-vous nous parler ici, quelles ont été ou quelles sont les modalités pratiques de la mise en œuvre de ces projets de la coopération sino-congolaise? Oui, merci beaucoup. On va arriver aux réalisations parce que c'est du concret que les Congolais veulent voir aussi. Pour introduire mon propos, ma réponse, je ferai 2 ou 3 petites mises au point concernant le cadre général de ce qui se fait au Congo. Je vous en prie, allez-y, Yves Kisombe. D'abord, mon entendement de la vision et de l'action des institutions de notre pays sous la houlette du président Kabila n'est pas une action, une vision où on oppose les Congolais les uns aux autres, où on oppose le présent et le passé. Je pense qu'on s'inspire plutôt de nos expériences positives et négatives, parce que vous savez que nous qui sommes nés après l'indépendance, nous avons hérité d'un bilan catastrophique, désastreux sur le plan économique et social de nos aînés, de la Deuxième République, et nous devons transformer cet héritage désastreux en bilan positif
pour les générations futures. Et ça, c'est quelque chose qui n'entre pas dans une logique de conflit de génération, mais de réalité pratique. Dans une logique parce de que polémique non, inutile, non, parce que nous, alors, donc, moi, je n'évoque pas le souvenir de Mobutu seulement sur le plan négatif en termes de contradictions destructrices. Hein, je pense que c'est pas dans notre entendement. Parce que ce n'est même pas dans l'entendement du président Kabila qui, comme vous le savez, a fait des choses symboliques en prenant à ses côtés un des fils du président Mobutu, qui l'a soutenu, hein, Zanga Mobutu, avant qu'il ne s'égare à nouveau. Mais c'est vous qui le dites, hein? Oui, c'est mon analyse. Mais vous savez parfaitement que ni Mouzé d'ailleurs, ni l'AFDL, ni nous n'étions pas de l'AFDL en 97. Moi, j'étais du MPR fait privé, j'étais dans la vague, j'avais suivi mon père. On ne se refait pas. Vous étiez aussi au MLC, hein? Oui, oui, j'étais aussi au MLC. Ça, c'est pas le problème. Oui. Et puis est arrivé le sursaut. Et puis est arrivé le sursaut patriotique. Parce que j'étais député national, je n'avais pas besoin de fonction. Sur la liste du MLC. Oui, et puis le sursaut patriotique. Parce que nous sommes appelés tous à faire un sursaut patriotique, à exalter le génie congolais, à nous dépasser, à ne pas suivre les intérêts particuliers partisans, à voir le Congo. Et donc, quand vous parlez du projet de collaboration sino-congolais, nous nous informons, les Congolais doivent s'informer. Il ne faut pas être ministre des Mines uniquement pour connaître ces problèmes. Il ne faut pas uniquement être chargé de la coordination du projet sino-congolais comme les Moïse Kanga, ou il faut être congolais pour écouter. Et lorsque ce point de presse heureux arrive, lorsque M. Moïse Kanga parle, lorsque le ministre des Mines, que nous avons encore suivi dernièrement, parle, les Congolais doivent écouter. Parce que nous nous inspirons beaucoup de rumeurs, de faussetés, de calomnies. Et c'est ça qui pose problème. De manipulation. Alors, cela démontre aussi l'importance de la nécessité de la communication politique, pas la propagande. Les Congolais n'ont pas besoin de propagande, n'ont plus besoin de propagande. Et c'est ce que nous essayons de faire. Alors, vous parlez de la mise en œuvre du projet sino-congolais. Qu'avons-nous entendu? On ne va pas inventer des choses. Qu'avons-nous entendu le gouvernement dire? Le coordonnateur du projet, M. Moïse Kanga, dire. Mais écoutons, le président de la République lui-même, écoutons et voyons. Lorsque, par exemple, M. Ekanga nous dit que cette association, cette entreprise née de cette collaboration entre le gouvernement de la RDC et les entreprises chinoises qui vont trouver du financement, eh bien, cette association, qu'on appelle joint venture, c'est-à-dire une entreprise née de la fusion de deux volontés, avec des apports de chacun, eh bien, ici, la RDC, à travers son entreprise minière principale, la GECAMINE, qui est détentrice des gisements miniers, n'est-ce pas, met à disposition une partie de ces gisements miniers, et les gisements miniers, vous savez que nous sommes un pays au potentiel minier incommensurable. On met une partie, peut-être, je ne connais pas le pourcentage exact, mais une partie de nos gisements miniers qui sont au Katanga et qui ne représentent pas la moitié des gisements, même pas. Mais le financement est trouvé par ces entreprises chinoises, avec des banques chinoises. Le projet est bien sûr soutenu par les gouvernements des deux pays. Et ce projet est tel que c'est la SICOMINE, n'est-ce pas, c'est cette société nouvelle qui va se charger de trouver du financement pour construire des infrastructures du financement qui s'élève à
des centaines de millions. Aller plus bas. Comprendre ça comme ça. Je suis allé plus bas pour vraiment désintoxiquer. En fait, c'est notre propre argent. Voilà, c'est notre propre minerai évalué en argent que nous offrons par rapport à celui qui est venu avec Une son équivalence, argent. en fait. Une équivalence que nous offrons à celui qui est venu construire des routes, à celui qui est venu construire nos aéroports, à celui qui est venu construire nos hôpitaux. Mais tous ces gens-là, parce qu'ils savent qu'ils nous ont toujours trompés avec des conditionnalités de leurs capitaux, sans que nous ayons des infrastructures, trouvent que c'est un danger. Si la République démocratique du Congo continue dans cet élan, eh bien, le Congo va cesser d'être sous forme d'un carré ou d'un rectangle avec des routes parallèles. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, sous la houlette du président Kabila, est en train de prendre la forme circulaire. C'est-à-dire, on peut tourner autour de la République démocratique du Congo en connectant toutes les provinces. Où est la dette? J'aimerais que les économistes, j'aimerais que tous ceux qui tirent à boulet rouge sur le gouvernement, sur Kabila, puissent nous faire voir si nous avons des potentialités de diamants. Konoko Tambola l'a dit ici, avec les contrats c'est sur la MIBA, avec le contrat c'est sur la GKMI. Aujourd'hui, où est la dette? Il n'y a pas l'endettement de la République démocratique du Congo. Au contraire, il y a une partie. Yves l'a dit. Ce n'est pas toute l'étendue de la République démocratique du Congo qui a été hypothéquée. Sur les gisements miniers de Dikouloué et Machamba. C'est localisé. C'est précis. Alors, Albert Dieka, Makologo Tambola Marcel Pasteur, je suis à vous. Vous expliquez si bien les choses. Hein. Mesdames et messieurs, un mot sur les actions de 5 chantiers ou de la révolution de la modernité. Tel est le thème que nous abordons dans ces numéros. Et vous avez Kisombe, Pasteur Makolo, et puis Albert Dieka. Je suis à vous, Pasteur. Je sais que vous allez revenir en termes de modalités. Mais on va comme ça aborder les réalisations. Qu'en dites-vous? Mais vous avez quelque chose à dire par rapport aux modalités. Vous avez la parole. Vous savez, j'ai suivi religieusement mon ami Yves Kisombe quand il expliquait quelque chose ici de manière tout à fait correcte, qu'il ne s'agit pas d'opposer les uns et les autres. Il s'agit d'être unis, de regarder vers l'avenir et de construire ce pays et qui nous tient tous à cœur. Mais quand des gens qui hier étaient aux affaires et pendant qu'ils étaient aux affaires, notre pays n'a fait que s'endetter. Aujourd'hui, à l'opposition, se complaisent à dire et à faire dire par d'autres à travers le monde entier que Kabila était en train de vendre le pays. C'est une accusation grave qu'on n'attend pas de la part des gens qui n'ont pas fait grand-chose dans le sens d'amener notre pays vers sa reconstruction
Moi, j'essaye. Qui n'ont pas de leçons à donner. Moi, j'essaye d'être Qui clair. ont vendu le pays. Et quand je parle de ces choses-là, je ne mets pas de gants. J'essaye de dire la vérité. Parce que, écoutez, qu'est-ce que c'est que vendre le pays? Lorsque dans le cadre de joint venture, la GECAMINE donne, on crée une société où la GECAMINE détient 32%. Et les entreprises chinoises détiennent 68% des parts. Une société, 32%. GECAMINE, 68% pour les Chinois. Très bien. Mais quand on travaille, on dit que lorsque nous aurons des bénéfices, lorsque cette société-là va exploiter le Congo dans les bénéfices tirés de cette société créée avec 32% des parts de la GECAMINE et 68% des parts des sociétés chinoises, d'une partie du pays. 66% du bénéfice revient au Congo. Et seulement 34% va aller aux entreprises chinoises. Les bénéfices, quand on les partage, le Congo obtient 66% et les Chinois obtiennent 34%. Qui a vendu quoi? Est-ce qu'on a vendu les pays aux Chinois lorsque quand on a le bénéfice, on leur donne 34% et on garde 66%? Qui a vendu quoi? Kabila a vendu quoi? Non, écoutez, soyons sérieux. Et moi, je vais parler... Objectif. Je vais parler en français facile, pour que ceux qui nous suivent comprennent que ce que le président de la République a fait, c'est faire en sorte que les biens de ce pays profitent pour la première fois à faire le bonheur du peuple souverain. Et les réalisations sont légion. D'accord. Tout le monde le voit. Quelqu'un a dit qu'on ne mange pas les routes. Moi, je me dis, il marche sur quelle route? D'accord, pasteur, je vais revenir à vous. Alors, mesdames et messieurs, à la télévision, c'est le temps. Nous n'avons plus que 4 minutes. Nous n'avons plus que, on me dit, combien on me dit là? 8 minutes, c'est ce que nous avons. Nous allons comme ça aborder les réalisations concrètes. Je pense que nous allons commencer par le boulevard Lumumba. 4 contre 4, c'est-à-dire 8 bandes aujourd'hui. C'est une réalisation. Qu'en dites-vous? Je commence par vous. Parce qu'on ira comme ça méthodique, on va se limiter à Kinshasa, et puis on va attendre d'autres réalisations. On commence par Kinshasa. Oui. Là où les gens ont dit... C'est la ville miroir. Hein? Là où les gens ont dit, on n'a pas besoin de route, nous avons besoin de manger. Donc vous comprenez que les gens ne se posent même pas de question que la route est une voie pour obtenir effectivement à manger. Je vous ai dit toute l'introduction. Mais les manger aussi est important, Albert Dieka. Mais alors, on ne va pas manger les routes quand même. Hein? Mais alors, posez-vous la question, monsieur le journaliste. S'il n'y avait pas séjourné jusqu'à l'aéroport, s'il n'y en avait pas 30 juin à cette grandeur-là, s'il n'y en avait pas qu'à